il faut bien comprendre quelque chose, c'est que nous sommes dans une guerre de l'information. Nous sommes dans une guerre car nous avons des informations venant de Dieu et des informations venant de Satan. Et à un moment, il y a une rupture radicale entre ce que Dieu dit ici clairement, et que je vous ai cité dans la première vidéo, et ce que l'on a pu vous apprendre sur ces sujets. Personnellement, j'ai connu ce conflit interne pendant de longues années, jusqu'à ce que me soit enfin offert une explication rationnelle, qui venait remettre en ordre toutes ces contradictions. Car en fait, il n'y a pas de contradiction dans la Bible, mais de très mauvaises et de très nombreuses et mauvaises interprétations. Ma propre expérience est celle-ci. Une fois, j'étais simplement sur un forum et une personne a commencé à me dire que l'enfer n'existait pas. Et tenez-vous bien que tout le monde était sauvé et que tout allait bien se passer. Alors évidemment, ma première réaction a été d'exploser intérieurement face à ce que finalement cette personne me disait ce jour-là, qui était en totale contradiction avec tout ce que j'avais pu entendre préalablement. Et pourtant, cette phrase, de manière assez inexplicable, est restée gravée en moi pendant très longtemps. Et j'ai fini par comprendre que finalement, cette personne avait œuvré pour Dieu et était venue déposer en moi une graine, celle de l'espoir et celle finalement de m'insuffler la volonté d'en savoir plus sur Dieu. Et donc, poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai continué mes recherches jusqu'à trouver de vrais enseignants, indépendants, et donc pas des professionnels de la religion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ces personnes m'ont fourni enfin des explications qui faisaient sens. Et ces personnes, bien entendu, n'étant pas des professionnels et allant à l'encontre de tout ce que l'on peut entendre dans la profession, ces personnes sont extrêmement isolées et finalement enseignent gratuitement, prennent sur leur temps, passent un temps infini à essayer de faire saisir un message qui finalement rencontre extrêmement peu d'écho. Et donc pour ma part, j'ai cherché dans les textes, chose que je n'aurais pas cru possible, dans les manuscrits, notamment en lisant le grec, non pas que je sois fort en grec, car en fait il n'y a pas besoin d'être un expert en grec pour pouvoir comprendre certaines choses basiques. Notamment si l'on a de bonnes bases en grammaire ou bien qu'on a accès à des dictionnaires, on peut assez rapidement comprendre ce en quoi le verset qu'on a sous les yeux est défectueux. Et tout cela est encore plus facile avec Internet aujourd'hui, où vous avez tout un tas d'outils que j'ai pu vous montrer préalablement dans d'autres vidéos. Ce qui fait que, en vérité, il n'y a pas d'excuse à être ignorant sur ces questions. Et tous ces outils donc m'ont permis aussi de devenir de plus en plus méfiant vis-à-vis de certaines personnes qui parlaient, qui déformaient des versets, qui donnaient une interprétation d'un verset déjà basé sur une mauvaise traduction et secondo, qui s'évertuaient avec malice, ou je pense avec malice, de dénaturer le contexte, que ce soit du chapitre en question ou même de l'épître en entier. Et donc il faut au moins lire l'ensemble des versets, et peut-être plus en amont, pour pouvoir saisir le contexte complet plutôt que de se fier à ces gens-là qui vous annoncent tout un tas de malheurs, bien sûr, si vous ne les croyez pas, parce que évidemment c'est sur ce levier de l'enfer, du châtiment éternel, du risque de l'excommunication qui vont réussir à vous convaincre. Et combien de chrétiens finalement font cela, de faire ce type de recherche, d'aller aussi loin? Jacques, on se plaint que peu aillent à l'église. Et aussi, combien demandent l'aide de Dieu dans une telle démarche? Combien font cette démarche complète
Voilà, donc ça, en ce qui me concerne, voilà mon expérience et j'espère sincèrement que si ce que je vous dis ne vous paraît pas clair ou faux, vous ferez cette même démarche par vous-même et que vous irez puiser dans les manuscrits, dans les textes et vous rendre par vous-même compte que finalement que tout ce que je vais vous dire ici est la vérité. Non pas la mienne, mais la vérité de la Bible.